Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de revoir Sylvie Ouellette, que j'ai déjà rencontrée en entrevue. Je pense que ça fait déjà 2 ans. Sylvie. Déjà. Je pense 2014 ou 2015, je me souviens pas. Alors, c'était une belle entrevue. Les gens ont aimé ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues sur Internet. Alors, mais je pense qu'en général, c'est parce que les gens, ils t'aiment beaucoup. Oui, hein? J'allais dire, c'est parce qu'ils t'aiment beaucoup aussi. Moi? Oui, mais je pense que... Ah, ben tant mieux, mais la cote était élevée pour toi, je pense. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût de te voir, Sylvie, parce que j'ai reçu un de tes derniers livres des éditions Le Dauphin Blanc. Alors, c'est Rendez-vous au cœur de l'être. Petite pause pour ajouter de l'âme à son quotidien. Moi, j'ai feuilleté le livre. J'aime les livres au niveau de la méditation, mais je ne m'attendais pas à autant de diversité dans ton livre, au niveau des exercices, au niveau des façons de faire la méditation. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble. Alors toi, c'est sûr que tu parles de méditation parce que ça a été un point tournant dans ta vie où tu as été épuisé, vidé, et tu t'es tourné vers la méditation. C'est ce que tu expliques dans ton introduction. Alors, tu peux m'en parler un petit peu. Oui, c'est sûr que pour moi, apprendre à m'intérioriser, ça a été vraiment une clé qui m'a propulsée vers le bonheur, vers la paix, vers en fait ce que je cherchais. Ouais. Puis, avec le temps, je me suis concentrée davantage sur la naissance et la mort dans mon travail, mais dans les ateliers que je donne, souvent, les gens me disent « Oui, mais Sylvie, on retourne à la maison, puis on ne sait pas comment faire ça, nous autres, s'intérioriser, puis on essaye, puis ça ne fonctionne pas, puis méditer assis en lotus, des fois, évident. Ça ne marche pas. » Puis, donc, moi, j'ai observé que, bon, il y avait plein de moyens de s'intérioriser, qu'on n'était pas obligé nécessairement d'être assis chez soi en silence. On pouvait faire toutes sortes de trucs pour se ramener à soi. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai voulu proposer dans le livre, différents moyens pour essayer de rejoindre le plus possible différents tempéraments. Il y a des gens qui vont s'intérioriser en bougeant. Oui. Moi, c'est mon cas. C'est ça. Ouais. Puis moi, je regarde, même si je médite, la marche, pour moi, est un outil, mais extraordinaire, où j'arrive à entendre des réponses, à me rebrancher à moi, et particulièrement dans la nature, évidemment. Là. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu faire dans le livre, donner des outils, puis un peu démystifier, dire, parce que méditation, c'est associé à être assis en silence, et faire le vide au niveau des pensées, ce qui n'est pas tout le temps évident. Faire le vide, est-ce que c'est des fois fuir un peu nos pensées, mais là, on n'est pas capable, en tout cas, etc. Puis, tu sais, des fois, j'entends parler des gens qui vont faire des méditations, des retraites pendant une semaine, à juste s'asseoir, méditer pendant 8 heures de temps, et c'est douloureux. Ça me donne pas envie de faire ce genre de méditation-là. Oui, puis c'est sûr que ça, c'est un processus, je dirais, qui est extrême, qui peut, même malgré la douleur, faire du bien, puis être nécessaire quand on arrive à un carrefour dans notre vie où plus rien a du sens. Prendre ce temps-là de retrait et vraiment intensivement nous amène peut-être à nous réaligner. Maintenant, une fois qu'on est réaligné, pour pas perdre l'alignement, bien là, j'ai proposé des petits exercices qui sont tout courants. Je pense que le plus long dure 15 ou 20 minutes. Et on a voulu aussi, je dis on parce que j'ai une équipe de travail qui m'a aidée de ce côté-là, on a voulu proposer le livre qui est l'outil de base avec des petits textes, des questions puis des exercices. Mais on a aussi proposé la version audio des exercices parce que c'est un peu tannant, faire un exercice avec le livre, même dire « Ah ouais, est-ce que je suis bien alignée? Oh non, c'est pas ça qu'elle dit. » Donc, on a voulu faciliter en présentant les exercices en version audio. Oui, c'est ça que j'ai vu. Alors, c'est Sylvie Ouellette, Rendez-vous. Oui, c'est ça, / rendez-vous. Les indications sont là. Il y a 3 méditations gratuites qu'on peut écouter, voir si on aime ça, puis si on en a besoin. Sinon, les autres sont toutes disponibles aussi. J'ai beaucoup aimé. Il y avait toutes sortes de méditations où tu pouvais
colorier ou tu pouvais, en tout cas, peux-tu m'en donner quelques... Oui, bien, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de voir, à partir des ateliers que je donne, les différents types de personnes qu'on rencontre et ce que les gens m'ont dit. Ouais. Par exemple, justement, le mandala, pour moi, c'est une source de centration extraordinaire. Mais on n'y pense pas tout le temps. Quand on se dit, je vais aller me centrer, ouais. On ne pense pas d'aller colorier un mandala. Donc, ça, c'était une façon de dire, bien, rappelez-vous que ça peut être un moyen. Je propose des exercices comme la marche, la danse, bon, le yoga, peu importe. Je propose aussi des exercices où on prend le temps de s'intérioriser, mais des exercices où on peut écrire. Oui, des questions où, là, on prend le temps d'écrire le pour, le contre, de face à une situation. Je propose un exercice de manger une pomme en conscience. Oui, c'est quelque chose qu'on prend pas. Ça prend une pomme pour l'exercice, il faut la couper en morceaux. C'est ça, exactement. Puis avant chaque exercice, je détaille pour dire aux gens qu'est-ce que ça prend. Okay. Parce que c'est un peu plate, une fois qu'on a choisi l'exercice, puis on s'installe, on se dit « ouais, mais j'ai pas de pomme ». Donc, l'objectif, c'était de dire aux gens, bien voici, vous allez avoir besoin de tel truc. Parfait. Je propose des exercices, par exemple, dans une file d'attente ou dans le métro. Qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter de ce temps-là? Oui, on peut se perdre dans nos pensées, on peut lire, mais on pourrait aussi en profiter pour aller s'observer. Parfait. Des exercices à la montagne ou dans la nature. Donc, j'ai vraiment essayé de varier. C'est ce que j'ai aimé de ton livre, parce qu'il y avait plusieurs variétés. J'ai vu aussi un endroit où c'était écrit « tirage ». Oui. Alors là, explique-moi. Dans les cours de communication que j'offre, je dis aux gens qu'on peut trouver des messages quand on cherche une réponse à une question. On a par exemple des formats de cartes qui servent à ça, tirer un message qui va nous aider à nous orienter. Mais on pourrait aussi utiliser n'importe quel livre qu'on a chez nous. Alors, comme ce sont des petits textes qui nous amènent vers l'intériorisation, mais j'explique d'entrée de jeu, en début de livre, comment les gens peuvent aussi se servir des textes pour aller chercher des réponses quand on est vraiment dans le brouillard, là, puis qu'on ne sait plus quel sens à donner, même si on s'intériorise. Les réponses viennent pas nécessairement. Puis je pense que quand on est plus stressé ou plus fatigué, ça, c'est encore plus difficile d'entendre vraiment son intuition. Oui, et même si on l'entend, parce qu'on est dans le brouillage, puis surtout parce qu'on est concerné émotivement parlant, bien, on va avoir tendance à remettre en question les réponses qu'on reçoit. Donc, ce genre d'outil-là, aller chercher une réponse à l'extérieur, nous permet de dire « Ah, bien tiens, ça correspond à ce que je sens aussi ». Donc, c'est comme une confirmation de ce qu'on reçoit déjà puis qui nous apprend à faire confiance à notre côté intuitif. J'aime ça. J'aime ça. Moi, j'adore les cartes, donc j'aimais cette façon-là de le faire. Alors, là, ce que j'aimerais, là, on a parlé de ton livre et j'aimerais, parce que j'ai vu passer sur Facebook un documentaire d'où c'est toi qu'on a demandé à faire ça. C'est Sylvie Ouellette, Au-delà du miroir, par Jean-Yves Billien, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, j'ai rencontré par le biais d'une amie le réalisateur Jean-Yves Billien et on a parlé un peu de mon travail, qu'est-ce que je faisais pour expliquer le passage de la mort, le passage de la naissance. Et Jean-Yves, qui avait fait déjà une trentaine de films sur différents sujets, dont notamment beaucoup sur la santé holistique, trouvais ça intéressant aussi qu'on aborde les passages de la vie, mais aussi pour comprendre le sens à notre propre vie, pas seulement le passage comme tel. Et il m'a proposé de faire un film pour parler un peu du travail que je fais, puis des grandes questions existentielles. On aborde la vie après la mort, on aborde la conscience, la survie de la conscience. Et j'ai eu le grand privilège dans ce film-là d'être accompagnée par deux personnes de renom. Erwin Laszlo, qui est un professeur et un philosophe scientifique, qui s'est beaucoup intéressé à la question de la conscience. Donc, il a réfléchi pendant des années. Monsieur Laszlo a je ne sais plus combien de livres d'écrits sur le sujet de la conscience. Donc,
Donc, il vient témoigner, lui, dans le film, de sa vision de la conscience après ses recherches. Et on a aussi Philippe Guillemant, qui est un chercheur, qui s'intéresse à la physique quantique, qui s'intéresse à la conscience, mais d'un point de vue scientifique. Okay. Donc, qui lui aussi vient présenter sa vision de la conscience, mais aussi M. Laszlo et Philippe présentent aussi leur vision de la mort. On parle de l'importance de la préparation à la mort. On parle aussi de l'importance de trouver un sens à la vie. Parce que ce qui fait pas de sens nous bloque. On n'arrive pas à avancer quand il n'y a pas de sens. Et on s'aperçoit que si on s'intéresse au grand passage de la vie, la naissance et la mort, mais ça nous donne le sens à ce qu'on fait ici. Parce que tout ça est intrinsèquement relié. L'objectif du film, c'est un peu ça, c'est-à-dire d'aller présenter différents sujets de réflexion, parce que c'est vraiment un film qui est orienté pour susciter la réflexion chez les gens. Pourquoi ils ont décidé de te demander à toi pour faire ce documentaire? Bien, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est probablement à cause de la façon dont j'amène les choses. Parce que depuis des années, ce que j'essaie de faire, c'est sûr que je suis partie de ma vision de médium, de mes expériences de communication avec les défunts et avec les guides, mais avec le temps, j'ai élargi ma recherche à ce qui se faisait au niveau scientifique, à ce qui se faisait aussi au niveau philosophique, religieux, spirituel. Donc, et j'essaie d'apporter des concepts qui vont aller vers l'unification plutôt que la division. Mais de plus en plus, c'est ce qu'on remarque. Je suis allée à un atelier de neurosciences, la physique quantique, c'est ça, mais on est en train de le prouver. C'est comme la science se ramène vers le spirituel de plus en plus. Oui, puis ça, on est béni dans notre ère actuelle d'avoir accès à cette unification-là parce que pour s'unifier, il faut comprendre aussi. Puis je pense qu'il n'y a pas d'hasard. L'unification ne pouvait pas avoir lieu avant parce qu'il n'y avait pas cette compréhension globale. On était où du côté ésotérique, puis la science disait, mais non, ça c'est trop, il n'y a rien de fondé là-dedans. C'est de l'imaginaire. C'est ça. Ou on était trop du côté science, qui, elle, n'observe que généralement la matière. Donc, on ne peut pas avoir d'explication unifiée ni d'un côté ni de l'autre. Ça prend les deux pour arriver à faire un tout. Oui, c'était mécanique. C'est comme s'il décrivait le corps comme étant une machine mécanique, alors qu'on est plus organique. Tout est relié ensemble au niveau de l'énergie, au niveau de... C'est ça. Et si je reprends, par exemple, un commentaire de M. Laszlo qu'il donne dans le film, ce qu'il dit, c'est que pour lui, pourquoi M. Laszlo est dans le film? Parce qu'il a lu le livre Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? Et il m'a écrit pour me demander de participer dans un témoignage à un livre qui est sorti l'année dernière en octobre. Parce que pour lui, quand il a lu ce livre-là, il trouvait que dans toutes les recherches qu'il avait faites, j'avais une vision qui arrivait à unifier tout ce qu'il avait lu. Alors que la plupart du temps... c'est des bouts de... C'est des bouts de, c'est ça. Donc, et c'est aussi ce qui avait frappé Jean-Yves quand on avait eu l'échange en premier. Il disait, mais moi, j'ai rencontré des tonnes de gens et j'ai toujours eu des segments d'informations, mais toi, tu arrives avec réunir tout ça et placer ça dans un contexte sensé. Donc, et cela dit, j'ai encore bien des recherches à faire parce que j'ai pas les réponses aux grandes questions de ce que c'est la vie. Je suis encore en recherche, mais les petits éléments de réponse que j'amène permettent d'aller plus loin. Puis les commentaires de la science, les commentaires des autres me permettent aussi à moi de dire « Oh, attends un peu, ça, c'est pas complet, il faut que j'aille plus loin encore. » Donc, c'est encore en évolution. Hein. Je pense pas qu'il y ait personne qui puisse prétendre d'avoir trouvé les réponses à ces grandes questions-là. Mais pour revenir à ta question, je pense que l'intérêt de s'arrêter à mon travail, c'était de dire, bien, regardons, partons de là, observons ce que ça nous dit à tous, ces commentaires rassemblés de cette façon-là. Puis partons de ça, puis allons continuer de greffer d'autres idées à ça. C'est beau, dans le fond, je trouve toujours que ça nous ramène vers l'amour de nous, l'amour des autres.
Puis c'est plus, je trouve ça plus évolué comme façon de vivre la vie, tu sais. C'est, je sais pas, ça prend un niveau de conscience peut-être un petit peu plus pour amener les gens à aller vers ça tranquillement, pas vite. Oui, mais tu sais, je dirais qu'encore là, on est chanceux parce qu'on est dans l'ère où les gens sont poussés à ouvrir leur conscience, sont poussés à aller chercher des réponses et sont poussés à ne plus prendre les réponses des autres, mais à aller chercher leurs propres réponses. Exactement. Puis là, quand on leur donne une vision un peu plus globale qui les ramène à eux, mais on les sent, mais vraiment en effervescence de dire « Waouh, là, je viens de comprendre quelque chose. Okay? » Donc, c'est un peu ça le travail que je fais, c'est-à-dire ramener les gens à dire « Mais si vous comprenez ce qui vous est arrivé dans votre naissance, vous n'aurez plus peur de la mort parce que c'est la même chose. Si vous comprenez les peurs que vous avez eues à la naissance, puis que vous les avez travaillées dans votre quotidien, bien, ils ne seront plus là, ces peurs-là, à votre mort. » Donc, tout se tient. Et c'est ce qu'on est en train d'observer aussi dans les recherches de la science, c'est qu'ils commencent à voir que bien, tout se tient et que puisque tout se tient, bien, on est obligé d'accepter et d'élargir des choses qu'on n'acceptait pas avant ou qu'on réfutait, comme la survie de la conscience. J'adore ça. Merci beaucoup, Sylvie. Merci d'ouvrir les consciences puis d'amener les gens vers eux-mêmes, en fait, dans ça. Alors, je vous invite à visiter le site Internet de sylvieouellette.ca. Allez voir, je pense que sur la page principale, vous allez voir aussi au sujet du documentaire. Un grand merci, beaucoup. Je ne sais plus quoi dire. Tellement, je suis contente de te voir, Sylvie. Je suis contente de partager ça, ce moment-là avec toi. Mais je suis contente aussi, puis je vais te remercier parce que ça prend des gens comme toi aussi. Oui, bien merci. On ne pourrait pas passer les messages si tu n'étais pas là. Alors, merci beaucoup. Bien, c'est un peu... moi, je me sens comme une guérisseuse. J'ai découvert que j'étais plus une guérisseuse. Quand je fais ça, c'est pas parce que j'aime faire de la communication, mais je veux amener les gens vers un mieux-être. Fait que de plus en plus, vous allez voir mes entrevues, ça va être focusé sur ça maintenant. Alors, et tu le fais très bien, puis merci. Bien, merci à toi. Merci. Bonne journée, merci à tous.